Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 10e capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Donc aujourd'hui, mon sujet, se déprogrammer à la peur. Dans un contexte de pandémie et de déconfinement, je me suis dit que c'était un sujet approprié. Donc d'abord, j'aimerais qu'on regarde un peu c'est quoi un trauma, parce que la peur vient souvent suite à un trauma. Un trauma, c'est un événement qui est hors de notre contrôle, qui va nous emmener une peur, un certain traumatisme. Donc, comme un accident, toutes les formes d'abus, un acte criminel, même la pandémie qu'on vit en ce moment peut nous emmener à vivre un trauma. Les gens qui développent des symptômes plus sévères suite à un trauma, des symptômes physiques et psychologiques comme des cauchemars, de l'anxiété, de la dépression, de l'hypervigilance, on va dire qu'ils ont développé un choc post-traumatique. Par contre, le syndrome du choc post-traumatique, c'est plus complexe et tout ça à expliquer dans une petite capsule de quelques minutes. Donc aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder seulement sur la peur. Donc le trauma qui nous amène la peur, comment se déprogrammer à la peur. Toutefois, si vous vous êtes reconnu dans les symptômes d'un choc post-traumatique, je vous invite à consulter, à m'en parler ou à en parler à un autre professionnel parce qu'il existe des thérapies, il existe plein de choses pour s'aider dans ce contexte-là. Donc d'abord, il faut savoir que la peur, c'est normal. C'est sain. C'est un signal interne de notre corps pour se protéger d'un danger. Par exemple, je suis dans le bois, je vois un ours, mon cœur va se mettre à battre plus vite, je vais plus entendre les sons. Bref, mon corps va m'envoyer un signal d'alarme pour que je sois capable de courir, de me protéger, de me défendre. Par contre, dans le cas d'un trauma important, le problème, c'est que le danger il est plus réel, mais notre cerveau nous envoie quand même un signal d'alarme. Comme je suis dans le bois, j'ai peur, j'ai les mêmes réactions physiques et psychologiques comme s'il y avait un ours, mais il n'y en a plus. Donc, c'est que la partie rationnelle de notre cerveau fonctionne moins bien à ce moment-là, puis on n'arrive plus à rationaliser nos émotions. Ce qui fait qu'on est juste dans les émotions, dans la peur, on est terrifié. Donc, il faut apprendre à désapprendre la peur. Par contre, autant c'est facile d'apprendre la peur, on a besoin de vivre une seule fois un événement traumatique pour rester marqué. Comme par exemple, si je traverse la rue, je me fais frapper par une voiture, j'ai pas besoin de le refaire 10 fois pour comprendre que c'est dangereux, puis la prochaine fois, je vais être plus vigilant, je vais regarder des deux côtés, etc. Par contre, quand on veut désapprendre cette peur-là, ça se fait de façon progressive. C'est pour ça qu'on parle d'exposition progressive. Donc, par exemple, j'ai eu un accident d'auto, un accident de cheval, peu importe, j'ai eu un accident, j'ai peur de reconduire, donc je vais m'exposer graduellement à ma peur. Un peu comme dans le cas d'une phobie. T'sais, vous avez sûrement déjà entendu ça. Quelqu'un qui a peur des araignées, une phobie des araignées, on va commencer par lui montrer une image, après ça dans une cage, etc. C'est le même principe. Donc, la première fois, je vais peut-être vouloir être passager plutôt que conducteur. La deuxième fois, je vais peut-être vouloir conduire avec quelqu'un, etc. Donc, je pense que vous comprenez le concept d'exposition progressive. Dans le cas d'un trauma plus complexe, comme si on est victime d'un acte criminel, par exemple, c'est différent. Mais on va s'exposer quand même tranquillement, comme par exemple, si je me suis fait frapper, en me promenant le soir sur la rue, je vais m'exposer tranquillement à retourner marcher dehors. Je vais y aller avec quelqu'un, je vais y aller le jour pour tranquillement être capable de le refaire le soir. Donc, c'est ça l'exposition progressive. En fait, c'est de retrouver un équilibre entre le rationnel et l'émotionnel. Si on reprend l'exemple de la pandémie qu'on vit présentement, quand on a appris qu'il y avait une pandémie mondiale, que ça causait beaucoup de décès, qu'il y avait beaucoup de cas, etc., on a eu très peur et c'est correct parce que c'est notre cerveau qui nous a envoyé un message en nous disant il y a un danger, protégez-vous, restez chez vous, écoutez les consignes gouvernementales, etc. Par contre, là maintenant, on est en déconfinement. Puis on nous dit partout dans les médias, déprogrammez-vous à la peur. Mais comment on fait ça? Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de ces étapes-là. Puis c'est comme ça qu'on va rationaliser, on va faire la part des choses entre l'émotif et le rationnel. Donc
le rationnel, c'est les données qu'on est capable de nous fournir maintenant, qui nous dit que, bon, avec une étiquette respiratoire en portant un masque, par exemple, la distanciation sociale, le lavage des mains, bon, on a découvert que c'était pas si dangereux pour les gens en bonne santé, plus jeunes, etc. Bref, ça, c'est tout le rationnel pour nous emmener à, oui, écouter nos émotions pour nous protéger, mais trouver un équilibre entre les deux. Donc, il faut toujours, oui, écouter notre instinct, nos émotions face à la peur, mais il est aussi très important de se fier aux données, d'aller voir le rationnel qui existe par rapport à ça pour être capable de trouver l'équilibre. Donc, j'espère que cette petite capsule vous a plu, puis vous a aidé. Donc, bon déconfinement tout le monde et bonne semaine!